À force de nous dire qui nous devons être, on finit parfois par oublier qui nous sommes vraiment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podmas. J'espère que tu vas bien, que tu respires un peu là où tu es. Très tôt, on nous apprend à rentrer dans des cases, que ce soit à la maison, à l'école ou dans la société. On te dit « ne fais pas ceci », quelqu'un comme toi ne se comporte pas ainsi. Certaines de ces règles sont nécessaires, oui, mais très souvent, elles ne laissent pas de la place à l'expression de qui tu es vraiment. Quand tu es enfant, on te montre surtout qui être, au lieu de te montrer les options et te laisser choisir. Peut-être chez toi, tu te retenais et qu'à l'école, lors de la récréation avec tes amis, ta vraie personnalité ressortait. Là où tu te sentais libre, sans trop de règles, sans trop de cadres. Et puis quand tu rentrais à la maison, tu devais changer de version de toi. En grandissant, on apprend à s'adapter, à être quelqu'un avec les amis, quelqu'un d'autre en famille et encore quelqu'un d'autre au travail. Alors, une question se pose. Qui suis-je vraiment si je n'essayais pas de rentrer dans une case? Mais pourquoi est-ce que la société aime autant les cases? Les cases rassurent. Elles créent des standards et des repères. Quand tout est catégorisé, on sait comment agir, comment se comporter, comment gérer l'autre. Tout ce qui sort du cadre devient inconfortable. Les cases simplifient les choses, donnent une identité rapide, rendent le monde plus lisible. Mais elles ont tous un prix. Elles réduisent la complexité humaine. Et à force d'essayer de correspondre, on se perd. On commence à se censurer, à douter de soi. Tu veux dire quelque chose et tu te rappelles que quelqu'un comme toi n'est pas censé penser ou agir ainsi. Alors tu changes. Tu adaptes ton comportement selon les environnements, selon les personnes. Et petit à petit, tu t'éloignes de ce que tu ressens vraiment, jusqu'au point où tu ne sais plus très bien qui est le vrai toi. Alors être soi-même, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Être soi-même, ce n'est pas être figé. Ce n'est pas rester la même personne toute sa vie. Ce n'est pas parce que tu étais timide à l'adolescence que tu dois l'être toujours. Ce n'est pas parce que tu pensais d'une certaine façon hier que tu dois mourir avec ces pensées. Être soi-même, c'est accepter d'évoluer sans se trahir. Tu es libre de changer, tu es libre de grandir, tu es libre de ne plus être d'accord avec les anciennes versions de toi. Changer ne veut pas dire te renier, changer veut parfois juste dire maturité. Et être soi-même, c'est aussi accepter une vérité difficile. Tu ne plairas pas à tout le monde. Tu peux faire tout ce qu'il faut, il y aura toujours quelqu'un quelque part à qui tu ne conviendras pas. Et c'est là qu'un choix s'impose. Être soi-même a un prix, l'inconfort, l'incompréhension et parfois la solitude. Mais ne pas être soi-même a aussi un prix, la fatigue, la frustration, le vide et parfois le rejet de soi. À long terme, la liberté est plus douce que l'approbation. Et c'est là que j'aimerais te laisser. Tu n'as pas été créé pour entrer dans une case. Tu as été créé pour être vivant. Autorise-toi à être multiple, à être nuancé, à être contradictoire parfois. Et surtout, autorise-toi à être toi, pleinement, honnêtement et sans excuse. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et à partager ton ressenti. Merci d'avoir été là. Merci pour ton écoute. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.